Pills Cut Nursing Association. Nous avons envie de faire cette conférence là parce que les personnes, comment dire, pas faire un débat rationnel, un débat dépassionné, qui était politique la drogue, qui problème est là, qui n'est arrivé dans Maurice pendant 30, 40 dernières années, qui n'est arrivé dans les mondes des 50 dernières années, l'eau s'assisait là. Et est-ce que ça l'approche, qui n'approche, qui ne problème, entre guillemets, la drogue, et politique la drogue, est-ce qu'il y a une morceau ou bien une faillite, et que s'il y a une faillite, mais qui nous besoin faire, qui va une alternative, qui nous envie après préparer une DVD, avec tout le débat qui peut dérouler ici, et tout le slide qui peut y aller, tout le document, qui deviennent des outils pédagogiques pour nous aller dans l'endroit, un peu partout dans la ligne, tirer nous, tout ça, ils nous comprend. Nous pas intéressés pour convaincre Michel Ngayan parce que nous finissons comme son opinion. Et des années de commission à l'eau qui peut travailler, nous disons dans quelle direction je peux aller. La discussion est extrêmement encourageante pour nous. Nous trouvons qu'il dit bien open lorsqu'à sujet là, bien d'accord pour causer, d'accord pour dire qui peut trouver, qui peut penser, quelle direction qui nous besoin prendre, côté nous besoin évoluer. Mais souvent nous retrouvons entre nous-mêmes pour, comment nous dire, prêcher des convaincus. Explique des affaires, des gens qui déjà comprennent, qui déjà d'accord. Donc là, je dis comment on est différent, c'est que d'accord nous avons des gens de l'association, mais aussi du public. Il est important qu'il nous capable de simplifier le message et qu'il est capable d'accueillir par un plus grand nombre du public, pas juste l'ONG, avec des décideurs politiques, avec des journalistes, nous devons ouvrir les plus. Et nous sommes contents, capables, et un débat ouvert avec l'autorité pour dire mais comment nous sommes capables d'améliorer les affaires parce que la manière qu'il y était, nous pouvons gagner des problèmes. Les différentes affaires, le ministre de la Santé et nous, nous pas une partage même l'opinion. Néanmoins, nous connaissons qu'il y a un changement pas pour capable de faire sans une collaboration entre l'État et la société civile. Et malgré le fait qu'il nous pas forcément une communication très constructive jusqu'à l'air, nous sommes toujours ouverts pour qu'ils nous capables de travailler en partenariat avec le ministère parce que je pense que ça a un business pour nous capables d'évoluer. 41% Mauriciens consomment l'alcool régulièrement. Comme dire régulièrement, ça veut dire au moins une fois pendant le mois passé. Cigarettes, 38%. Ganja, 15% Mauriciens. Brown sugar, brown, 3%. Et cannabis synthétique, 2%. C'est suffisamment conséquent pour un petit pays comme Maurice. Si nous analysons ce chiffre-là, nous trouvons qu'un consommateur, quand il est en prison, pas forcément à cause qu'il y a dans prison qu'il peut arrêter piquer, qu'il peut arrêter consommer. Mais seulement dans prison, il y a un serein propre. Et dans prison, il y a un prisonnier au sein qui déjà vit avec le VIH. Quand il y a restriction, le programme de réduction des risques, c'est-à-dire le programme méthadone, ou bien quand il y a restriction, quand l'accès pour un serein propre pour les gens qui piquent est difficile, ça aussi, il augmente le risque. Premièrement, il augmente le risque de la transmission du VIH, mais aussi il augmente le risque qui les gens pas capables traite de dépendance. Malgré toute la répression qu'il mettait dans le monde entier, consommation peut continuer à augmenter et volonté de la drogue aussi peut continuer à augmenter. Avant que le gouvernement ait une bonne politique de la drogue, les besoins capables d'évaluer. Premièrement, est-ce que la prison arrête la drogue? Quelles conséquences de politique de la drogue dans la santé et la vie sociale des gens? Est-ce que la prison les cost effective? Les incapables et un courage politique pour considérer une alternative à la prison. Et vous pensez qu'il a, avec ce problème de drogue synthétique qui est là, l'autorité typisain, enfin accepter, pas faire politique de l'autruche, vous pensez typisain envoyer tout professeur, tout parent un SMS. Même un étudiant là aussi, tout étudiant a un téléphone portable, au 10 jours, envoie un SMS et faire plus un spot, la radio, télévision, typisain une affaire continuer. Deuxième chose, c'est la répression. Nous finissons trouver que ce succès limité. Disons, la drogue, c'est qui nous donne des betteraves d'aéroport, dans Pau, la mer, qui représente 10-20%. Et peut-être à ce terre dans Maurice, avec un scanner, avec un chien renifleur, peut-être qu'il y a un peu plus que 20%. Donc 80% peut rentrer. Nous ne sommes pas capables d'empêcher la drogue dans le pays. Nous prenons la salle, nous mettons 110 personnes là-dedans. Nous mettons un sac, nous mettons tout dans la drogue là-dedans.
75% du monde pour se sauver par l'autre la peau derrière pour aller. 20% pour venir pour looker, pour guetter un qui était ça. 5% ils pour venir, ils mettent sur les doigts, ils pour goûter. À ce de ça 5% là, pendant 2 à 3%, ils vous prennent un peu, ils vont aller, ils vous disent incompréhensible, pour diamant ou pour résoudre. Ça 2-3% du monde là, ça va du monde fragile qui là, qui nous prennent dans toute population. Qui nous besoin faire, nous besoin vivre avec la drogue. Besoin lifelong treatment. Jamais nous capables de guérir la drogue. Suboxone, naltrexone, moi je pense, bon, pour moi c'est qu'il faut prendre un petit poignet de monde, mais il faut un échec à la longue. Et quand on a rechuté, qui nous fait? Le gouvernement pour dire, ah ben, tu prends la drogue, nous finissons un traitement, tu le reprends, et ça, tes affaires. Il y a une évidence bien solide qui donne un résultat positif pour réduire les consommateurs vers la drogue illicite et réduire le taux de mortalité parmi ces usagers là. Plus important encore, c'est de diminuer la propagation du sida et aussi il y a même très fonctionné dans la société. Mais en 2014-2015, il y a un changement dans l'attitude politique du nouveau régime par sa traitement méthadone et essence des seringues. Avant, nous étions à environ 75,4 du monde la population qui est infectée par la population sida. Et quand nous faisons ce traitement-là, nous baissé à 25%. Et là, quand nous finissons avec lui, 6 mois de cela, 7 mois de cela, nous vous trouvez, grâce à la remonter à 30-35%. Et maintenant, nous finissons shifter vers l'autre mode de désintoxication et de maintenance, c'est-à-dire la suboxone, naltrexone. Et cette période de stabilisation, c'est 10 jours, pas sécure à 100%. Et surtout, nous remarquons que tout le usage des drogues, les foies grandement affectés, et que nous trouvons 3 quarts du monde qui admettent, ils ont fini gagner des séances après 5 jours parce qu'ils ont LFTs, comme on dit, les foies, ils ont un angine dans les foies. Les papas permettent sa deuxième partie de traitement là, et c'est nous peut donner un coup de l'épée dans de l'eau. Naltrexone, il y a sur l'effet le bloc un récepteur dans le cerveau que ça usager de drogue là quand il est drogué, bien quand il boit l'alcool, il n'a pas gagné ça l'effet euphorique qu'il vient gagner là. Et il y a un grand danger là-dedans. Et il y a des gens qui psychologiquement sont encore affectés et qui quand ils sont sortis, ils sont enlevés la drogue et ils sont l'eau dans le trexone, ils n'ont pas gagné aucun effet sur la drogue là. Je suis capable d'intoxication et je trouve l'amour à n'importe qui l'air. Je dis qu'il s'agit de gens qui il y a l'école, il y a des petits enfants, n'importe qui, il y a l'éducation, il y a tout qui connaît qui était VIH, qui était hépatite C, comment gagner ça, sexuel, sérène, l'autre. Mais arrivé à ce problème d'addiction multiple grave et il finit par retrouver la prison. J'ai réalisé que sa consommation qui m'a là, pareil, il est bien, ma consommation. Malgré ça, je suis en prison, pas ça que je ne pas piquer là. Parce qu'il y a un malade, il y a une seringue qui est sortie de comme ça. Mais dans la civile, nous avons dans la formation, c'est une seringue 5 copies. Dans la prison, il y a d'autres affaires, tu as déjà fermé, tu as des addiction grave, tu as déjà. Si c'est l'enfer, tu as même créé d'autres problèmes en gros. Parce que tu mettre ça ensemble et peine la seringue, puis tu as fait compte, tu as un VIH, tu as un hépatite C qui est sorti. Les grandes affaires encore qui viennent plus difficiles derrière, c'est la société même. Parce que dans la prison, pas avec qui est motivé, c'est pas leur sinistre, c'est pas tirer un mois de l'héroïne. C'est ma conversation de la prison. Ça, ex-détenu, ça. Il met un nom. Il met un nom là. Tenez Nicolas, tenez ex-détenu. Quand vous passez, peu importe qui travaille de tueur, avant de se garder pour l'addiction, qui connaissance tu es là, mais vous avez réalisé que ça. Pendant que vous vous dites, tu connais ce garçon fait que sortir là. Ça a condamné un an pour la drogue. Fini là, dans son endroit, il commence là. Si ça ne va pas arriver sans eux, nous devons arrêter de penser que les autres tous ensemble, deviennent de tout un chacun, de tout Mauricien, de tout le monde. Un du monde dit aujourd'hui, on vient avec un secteur de drogue, les minéraux de l'aide, et a peu importe les suboxone, naltrexone, méthadone, et il guérit son addiction nette. C'est moi derrière, il y a 4-5 cases qui pending, qui gagnent depuis X l'année, et nous avons réalisé, mais tous les jours, il levait, il guérit sur le travail, il fait sur la vie, il y aller la porte fermée. Et puis, on a
Qui est l'alternative là? Là, les autres disent, ça, tu vois, pas sans armée qui doit croiser, on doit mettre ça. Et n'a plusieurs traitements aujourd'hui. Il y a des gens qui ont allergie comme la de nier l'autre, puis il y a 10 traitements. Tu peux mettre 10 traitements là, et c'est un one-to-one basis, dépend de la dépend de ma spécificité, j'ai un problème des fois, le client a tel problème, le client il a 50 coups. Ça gagne dans ce, on va juste me dire, comment dire, tu peux une politique beaucoup plus adaptée. L'impact qui a dans surtout le drug users, c'est la stigmatisation. Autour ben gens qui utilisent la drogue illégale, il y a beaucoup de discrimination, il y a violation des droits humains et aussi violence. Pas juste depuis la société liée, mais aussi depuis des fois même le plus proche, sur la famille même. Nous on a aussi toutes sortes de qualités de violence, par exemple verbale, physique, des voix sexistes, sexuelles, et que langage insultant. Et ça, il est bien accentué dans un groupe qui est désaborginal, comme une femme, d'une société bien patriarcale, donc une femme qui est retrouvée dans une situation de la drogue, certainement la discrimination est beaucoup plus grande. LGBT, nous avons 25 workers, et ben des gens qui vivent sous HIV, hépatite C, tout ça. Discrimination là est plus grande. L'autre répression aussi, qui nous pensait qu'il y a un impact social grave, c'est concernant l'emploi. Si l'employé est au courant, par exemple, qui un travailleur peut consommer ou un travailleur peut consommer peu importe qui drogue illégale, mais il est retrouvé dans une situation bien embarrassante, peut même capable de licencier. Mais aussi, il y a une question pour poser concernant l'observatoire de la drogue qu'il met en place. Est-ce qu'il y a un rapport qui finit sur outil pour faire sous correction? Est-ce qu'il y a une saisie qui fait sous forensique qui finit faire une analyse, connaît qui un composant qui est dans sa même affaire qui peut dire du monde là? Est-ce qu'il s'aime qui peut du monde? Donc, il y a plusieurs questions suspendues parce qu'il y a un système répressif pas permettre les blocs pour le faire, une recherche scientifique, les blocs pour aller vers la santé publique. Donc, la répression, il y a un frein pour beaucoup d'affaires. Et que, pourquoi il est grand temps pour que l'État mauricien réveille et que, avant qu'il devienne dramatique. Yann Jacob a parlé aujourd'hui de l'impact social que les politiques de drogue ont sur les groupes marginalisés surtout. Et qu'en est-il de la communauté LGBT en Maurice? Le fait que ces personnes-là sont encore plus marginalisées, ça crée beaucoup plus de vulnérabilité, les personnes se cachent, ça crée des souffrances, ça crée une addiction. On a vu une frange des consommateurs de drogue deviennent problématiques, un peu plus de 10%. Et justement, c'est en augmentant cette vulnérabilité, cette marginalité de ces personnes-là que la problématique grossit et que dans les 11% d'aujourd'hui, peut-être que ça deviendra, ça augmentera si on ne fait rien pour justement enrayer cette stigmatisation dont les personnes souffrent. Et quelles seraient des mesures pour remédier à cette situation? Je crois que c'est un engagement citoyen. Et voilà, c'est ensemble. Ce n'est pas chacun va fight pour son propre combat, non, c'est tous ensemble. Ce sont des droits humains avant tout. Nous sommes tous engagés pour les droits humains et c'est ensemble qu'on fera évoluer les droits humains. Il y a des gens qui arrêtent à cause de Poulia et qui sont en prison, côté là-bas, pour faire face à les autres problèmes. Il y a des gens qui rentrent dans ce que nous appelons l'usine VIH et l'hépatite. Quelle alternative n'est non? Au fait, il y a différents modèles dans le monde. Définition de facteurs, au fait, stérilisation à drogue, position, il reste illégal dans le système pénal, mais c'est dans la pratique, le consommateur n'a pas un problème avec la loi. Donc, il y a une sanction administrative, si bien, si il y a une sanction, mais ce n'est pas pour la prison. Après, déclaration de juré, ça, c'est ce que je ne pas appliquer la loi. C'est-à-dire qu'il y a une directive, depuis, disons, un président, il a donné un ordre, il a même policier ou même commissaire de police passe un message, pas besoin d'arrêter du monde par rapport à Gandja. Et après, c'est que nous venons ici, là, on fait ça avec sa légalisation. Mais ce terme, vraiment, c'est réglementation. Parce qu'il ne peut pas dire que tout le monde peut avoir accès à un produit là, tout le monde peut mettre ça aussi. Mais à travers le monde, il y a un changement qui peut venir. Et tôt ou tard, nous pouvons commencer à causer un coup de ça sérieusement parce qu'il peut impacter aussi ce qu'il peut faire. Parce qu'il y a une convention capable pour changer. Il y a une loi concernant le HIV and AIDS Act, concernant les seringues dans les prisons. Ceci devrait impliquer l'utilisation des condoms dans les prisons parce qu'il y a un gros problème de relations homosexuelles avec comme résultat une prolifération du HIV et d'autres maladies.
la méthadone, ou revenir à la méthadone, ou trouver quelque chose d'aussi efficace. Autre chose aussi, la loi impose des sentences lourdes. Très souvent, elles sont trop lourdes. Parce que nous voyons que les gens qui sont pris ne sont pas les gros trafiquants. Ce sont des nuls, des gens qui sont parfois forcés d'y rentrer, ou des gens qui ont été embêtés et qui sont tombés dans ce trafic. Et des sentences de 20 ans, 30 ans peuvent être désastreuses. 30 ans dans la vie d'une femme, 30 ans c'est destructeur. Autre chose, c'est certes, rendez la rémission dans les affaires de drogue.